Salut, c'est Anne-Marie. Je voulais savoir, en fait, si vous avez des rituels le matin. S'il y a des choses que vous faites pour vous énergiser, pour passer une belle journée, pour être guidé, fait que vous pouvez m'écrire un petit commentaire. Ça va me faire plaisir de voir qu'est-ce que vous faites le matin pour commencer votre journée. L'année passée, à peu près à ce temps-ci de l'année, j'avais lu le livre The Miracle Morning, qui est écrit par Hal Elrod. Puis ce livre-là parlait de le matin on devrait prendre le temps de faire 5 choses. Les savers, ce qu'il appelait, être en silence, faire des affirmations, visualiser, le E pour... voyons, il y avait lire et écrire aussi. Non, E c'était exercice, puis R c'était reading. Donc c'est ça. Alors c'était vraiment super. J'avais commencé ça en août l'année passée. Tu sais, on peut faire 5 minutes de chaque, mais il faut vraiment se lever avant tout le monde. Faut vraiment se coucher plus tôt, parce que moi, je m'étais rendu compte qu'en septembre, j'étais vraiment épuisée parce que je me levais à 5 heures le matin pour faire comme tous ces rituels-là. Fait que ça, c'était vraiment bien. Aussi, ben c'est ça. Fait que j'ai fait ça. Je les ai pas toujours toutes faites, mais dernièrement, ben cet été, en mai, j'ai recommencé à faire des rituels dans le sens aller dans ma piscine à l'eau gelée. C'était vraiment froid, mais c'est comme 3 shots d'expresso. Fait que ça, si vous avez une piscine ou une douche, ben vous mettez l'eau froide, mais vraiment froide. Puis je vous le dis, là, c'est 3 shots d'expresso. Ça veut dire que ça réveille énormément. Oui, donc si vous êtes fatigué, mais vous allez à quelque part, vous allez à votre douche, puis après vous mettez l'eau très froide. Ouais. Puis après, ben c'est ça. Puis c'est ça. Fait que je voulais aussi vous montrer, en fait, vous remontrer, j'ai déjà fait des petites vidéos là-dessus, là, sur la respiration de feu. Donc, tu mets les pouces dans l'air, puis tu respires comme ça. Parce qu'on rentre... Ouais, t'es bonne! Les enfants, ils ont de la force dans le ventre. Puis, c'est ça. On fait juste pas penser à respirer. On pense juste à rentrer notre nombril dans le ventre vraiment vite. Un peu comme... des fois, si on le fait avec la bouche, ça fait un peu comme un chien qui allaite, là. Fait que c'est comme... ça, mais avec le nez, on inspire, puis on rentre le nombril, puis on expire comme naturellement. Fait qu'on n'a plus à réfléchir à inspirer, expirer. C'est vraiment la force de notre ventre qui va rentrer, le diaphragme qui va monter, qui va nous faire expirer. Ça, c'est une méditation, respiration qui nous énergise vraiment. Donc, je peux le faire avec vous. Puis je vous explique aussi pourquoi c'est vraiment important d'aller comme ramener une énergie là. Fait que ça se fait comme ça. Mais force pas trop ton dos, tu vas avoir mal au dos. Ça m'est arrivé au début de forcer mon dos, puis là, j'étais comme « Oh my God, j'ai mal au dos ». Quand je vais dehors pour faire ça, normalement, je le fais au soleil. J'ai un espace sur le bord de ma piscine où il n'y a que du soleil. Hey, quand maman est dehors! Ouais. Qui va m'énergiser encore plus. Puis, donc, c'est ça. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on met les pouces... on met les pouces dans le ciel, puis pour comme appeler tous nos guides, les maîtres ascensionnés, les Bouddha, Gandhi, Mère Teresa, qui vous voulez. En fait, ça fait que c'est comme on dit, OK, je suis là, je suis connectée au ciel, je suis comme un entonnoir pour que toute la journée, je sois guidée. Parce qu'on est des guides pour les gens autour de nous. On est des lumières,
Puis souvent, on ne le sait pas, on ne le sent pas, on n'est pas connecté, on est dans nos habitudes d'hier, on est dans nos pensées d'hier. On a 70 000 pensées par jour. Puis ces pensées-là sont toujours les mêmes qu'hier, à 95% du temps. Souvent, on ne pense pas à nos pensées. On est toujours dans une espèce d'automatisme et tout ça. Mais la respiration de feu, ça nous reconnecte ici, ça nous réénergise là au plexus solaire. Puis, c'est ça. Donc, ça nous amène plein d'énergie. Ça nous fait que durant la journée, on va être guidé. Pèse pas dessus, Kalinda, s'il te plaît. Non, parce que c'est en train de faire une vidéo. Je veux pas que tu pèses dessus. OK? On va regarder après les commentaires. Fait que c'est ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que si on dit dès le départ dans notre journée, OK, aujourd'hui, je suis là, je suis guidée, je suis disponible. En fait, c'est ça. Il faut faire aussi de l'espace dans notre esprit. Pour avoir l'esprit zen, entre autres, faut faire de l'espace. Faut plus avoir toutes ces pensées les mêmes qu'hier. Il faut comme être des fois dans juste la respiration par le cœur, puis de juste être dans la gratitude du moment présent. Puis ça nous change notre état d'être, ça nous amène à avoir vraiment l'esprit zen ici, maintenant, au présent. Puis, c'est ça. Alors, c'est vraiment, dans la journée, il va y arriver, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en faisant cette respiration-là de feu, j'avais tout à coup plein de gens, plein de clients, des amis, de la famille qui m'appelaient ou qui me demandaient « Ah, Anne-Marie, telle personne, tu penses que tu pourrais l'aider? » Ou j'étais comme... parce que j'avais dit le matin en me levant, aujourd'hui, guidez-moi. Je suis là, je suis comme un entonnoir pour que tous les guides, les maîtres ascensionnés, les anges, qu'on puisse passer par moi pour me guider à qu'est-ce que je dois dire qui peut résonner chez quelqu'un. Qu'est-ce que je dois faire pour aujourd'hui, pour qui peut aider ou où je dois aller. On est des flancs, on est des lumières, puis notre mission sur la Terre, je crois, c'est d'être là, puis de donner, d'aider, de s'entraider. Puis de passer le flambeau autour de nous. De passer le flambeau, en fait, d'allumer la lumière chez l'autre. Bon, puis toujours dans le respect du niveau d'évolution de la personne. Il y a... Oui, Kalinda, ce sera pas long. OK? Fait que, c'est ça. Donc, il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que... Arrête! Non, c'est pas drôle. OK. Il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que on doit... on a 70 000 pensées par jour, souvent les mêmes qu'hier. On doit, faire un espace, un vide, être dans le présent pour accueillir ces guidances-là, pour accueillir ces voix-là. En fait, c'est nos voix, c'est notre voix dans notre tête qu'on entend, puis qu'on ne sait pas de où ça vient. Bon, il y a deux types de voix. Il y a la voix du cerveau, puis il y a la voix du cœur. Alors, la voix du cœur, c'est la voix de l'âme. Donc, toutes les civilisations, les anciens, tout ça, ils le savaient. Ils disaient toujours d'être guidés dans le cœur. Donc, d'être... Qu'est-ce que tu fais? Je regarde. OK, mais il faut que je me concentre, Kalinda. Si tu me déconcentres, j'ai la misère à suivre mes pensées. OK. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que c'est des messages des gens. Donc, les deux voix, c'est soit la voix du cerveau ou la voix du cœur. Donc, quand c'est la voix de la tête, on entend toujours un « à cause » parce que c'est toujours comme ça. Si c'est la voix de notre cœur, on entend seulement l'idée, la pensée. Ça vient comme ça. C'est vraiment... on se dit, voyons, pourquoi je pense à ça? Ça n'a pas rapport. Pourquoi? Ça dérange les pensées que j'avais. Tout à coup, il y a une pensée qui arrive dans notre esprit, puis on ne sait pas pourquoi. En fait, ça, c'est une intuition. C'est la pensée de notre âme. C'est la pensée de notre âme. Oui, vas-y. Fait que c'est vraiment là qu'on doit s'arrêter. Mais en fait, pour s'arrêter, il faut écouter nos pensées. Il
faut être conscient de nos pensées. Souvent, on n'est pas conscient de nos pensées. Alors, ça fait qu'on a les mêmes pensées qu'hier, à 95% sur 70 000 pensées par jour. C'est intense. Alors, si on est conscient de nos pensées, on peut choisir nos pensées. Si on choisit nos pensées, on choisit aussi notre état d'être au présent. Quand on choisit nos pensées, on est à peu près dans le 5%, là, souvent qu'on est conscient de nos propres pensées. C'est un travail, je dirais, à temps plein, d'être toujours à l'écoute de nos pensées, d'être toujours à l'écoute de comment je me sens, où je suis, à quoi je pense. Puis c'est là où des fois, quand on est conscient de tout ça, de tout ce qui se passe dans notre tête toute la journée, quand il y a une nouvelle pensée, quelque chose qui arrive qui n'a pas rapport, on fait comme, voyons, c'est quoi ça? Bien, des fois, on est guidé. Des fois, c'est quand on est à côté de quelqu'un, on est comme guidé à lui dire quelque chose. On ne sait pas pourquoi on a envie de dire ça à cette personne-là. On est guidé à des fois, moi, je sais pas, c'est l'heure du dîner, puis là, je me dis, je vais aller luncher à telle place. Puis là, après ça, je me dis, puis ça, c'est l'intuition. Mais après, je me dis, non, parce que je devrais manger chez moi. Tu sais, bon, j'en ai de la nourriture chez moi. Mais inconsciemment, je ne savais pas pourquoi. Puis là, ben, ma première idée, c'était d'aller manger à telle place. Mais je me dis, voyons, ça fait pas de logique parce que telle affaire. Puis, bon. Mais si j'écoute la voix de mon âme, mon intuition, souvent, je me trompe pas. Fait que là, mettons, ce dîner-là, j'étais allée dîner, j'ai rencontré quelqu'un qui tout à coup avait un problème de santé, qu'on a parlé, puis tout ça, puis qui voulait ma carte. Alors, c'est toujours comme ça. On est soit guidé à aller guider quelqu'un ou à être là pour quelqu'un quand on est comme un entonnoir et qu'on est disponible et qu'on met de la place à des nouvelles idées dans notre esprit et qu'on est à l'écoute de nos pensées. On est capable de saisir la pensée qui vient pas de nous, puis qu'on sait pas d'où elle vient, puis que finalement, c'est la voix de notre âme. Ce qui se passe en ce moment, c'est que les gens sont souvent déconnectés. Déconnectés de leur âme, déconnectés de ce qui vibre en eux. Déconnectés de qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce que j'ai envie, comment je me sens. Puis ça nous amène à avoir une vie, une meilleure vie, à être heureux, à être vraiment bien. À peut être dans les entraves des règles, tu sais. C'est vraiment comme on devrait avoir une vie, chaque personne devrait avoir une vie où on a le droit d'être à l'écoute de notre feeling, de comment je me sens. Aujourd'hui, je me sens que je devrais avoir une journée de congé avec mes enfants. C'est ça que je sens. Je me sens mal depuis tel jour parce que je sens ça, puis j'écoute pas la voix de mon âme, j'écoute pas la voix de mon cœur. Fait qu'on se sent pas bien. Si on répond pas à nos besoins, on se sent pas bien. Puis si une voix, je vous dis, si une voix vous revient à l'esprit 3 fois, 4 fois, c'est la voix de votre âme, c'est vos guides qui vous parlent. Puis c'est cette voix-là qu'on doit écouter. C'est vraiment important. Donc, tous ceux qui font des canalisations, les médiums, tout ça, ils disent, quand ils sont guidés, souvent, au début, ils n'écoutaient pas leur intuition, ils n'écoutaient pas leur guidance, ils n'étaient pas connectés. Puis c'est ça, ils entendaient à plusieurs reprises la même phrase. Puis plus qu'on demande, plus qu'en haut, il y a un téléphone rouge. Là. Si on ne prend pas le téléphone pour demander, on n'a rien. Si vous vous dites, OK, aujourd'hui, j'ai tel truc, je ne sais pas comment je vais faire, guidez-moi. Pas besoin de faire la méditation, la respiration de feu pour ça, mais juste de demander. De demander, comme, venez me guider, là. Pour tel truc. Puis peut-être vous allez tomber sur une histoire, un livre ou une pancarte quelque part où il y a toujours un message. Puis quand j'étais jeune, j'avais 12 ans peut-être, j'ai lu La prophétie des Andes. Puis ça parlait de ça, des coïncidences. Puis c'était fou parce que après, j'ai commencé à faire comme « Wow! » C'est comme si la vie venait de s'ouvrir puis que je me disais « OK, c'est ça qui se passe. Quand j'ai telle pensée ou que je veux savoir tel truc, ça se place sur mon chemin. Puis si j'ai les yeux ouverts, ben je vais voir toutes les... Tu viens? Je vais voir toutes les coïncidences et la vie nous parle. Puis ça, c'est vraiment
vraiment beau d'être à l'écoute de la vie. Hein? J'ai arrosé tes plantes dehors sur le coin. T'as-tu mis ton maillot? OK. Oui, j'ai vu. Bon. Alors, je parlais, puis regardez-moi pas, là, je suis comme... mais c'est une vidéo, fait que c'est un petit peu drôle de dire ça. Je l'avoue. Oh, il fait humide un peu. Je pensais qu'il faisait plus frais que ça. Tu es allée dans l'eau froide? Non. Non? Toi, Moi, ouais. je vais filmer, maman. Ah, OK. Mais il faut que tu le mettes comme ça. Ça va être trop difficile pour toi, Camille. Non. Ça va être trop difficile pour toi. Je vais Non, mettre mais quelque chose à la place. Non. Tu vas voir, ça va pas... tu vois, ça C'est va que- pas filmer. Bon, je vais mettre ça là. L'eau froide, là, ça saisit, mais c'est fou parce que c'est vraiment bénéfique pour la santé. Ah, c'est vraiment froid, papa, maman. Ouais. OK. Je vais mettre ça là, puis je vais aller dans la piscine. Montrer l'exemple. Montrer l'exemple que c'est intense des fois, mais Et voilà. il faut. Faut pas que tu aies ici parce qu'il y a... Ah ouais, c'est froid, mais c'est pas si pire. C'est moins pire que je pensais. Mais c'est vraiment, faut vraiment mettre de l'eau jusqu'au cou. Passe-toi parce que tu vas toucher le truc qui va tomber. Puis, moi, je dirais que ceux qui ont des piscines, là, gardez-la ouverte le plus longtemps possible parce que le froid, c'est la santé. Puis comme je disais tantôt, comme la santé par l'eau, ben, les abréviations de SPA, c'est Sanitas Paracam. Alors, c'est la santé par l'eau. C'est ça. Fait que c'est sûr que c'est intense, mais je vous le dis, là, après, puis il faut pas aller dans le chaud après, là. Faut vraiment comme... Puis quand c'est en mai, quand c'est en mai puis c'est vraiment gelé, au début, on respire vite, là, puis on est comme quand on va aux Matters ou dans les spas, puis qu'on gèle. Mais on panique un peu au début, fait que, tu sais, on respire vraiment vite, puis on est comme... Oh my God, tu sais, qu'est-ce qui se passe? L'eau est trop gelée. Puis surtout quand c'est l'hiver, des fois, là, puis que l'eau des bassins d'eau froide, des spas est vraiment froide. Sauf que quand on bouge pas, puis qu'après la respiration qui est juste too much, là, parce que là on est congelé, puis on fait comme oh my God, qu'est-ce que je fais là, tu sais, puis qu'on compte jusqu'à 10 des fois, puis qu'on ressort vite. Mais à la place, si on reste, puis qu'on respire lentement, notre corps vient qu'à être hyper... Bien, notre corps, c'est une machine hyper intelligente, mais notre corps vient qu'à relaxer, puis à ressentir, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis il va aller nous réchauffer de l'intérieur, puis il va aller activer le sang, faire une vasoconstriction des vaisseaux sanguins, être très comme pousser tout le sang, tous les nutriments, tous les déchets métaboliques aussi, pour aller nourrir nos cellules, pour aller faire le ménage aussi vers les veines sous-clavières, fémorales. Ça pousse le sang. Un peu comme en massage, là, c'est un peu notre job d'aller faire le ménage puis de ramener, faire des drainages. Mais l'eau froide a aussi cet effet-là. Alors, c'est vraiment bien. Puis, c'est ça. Il y a aussi un gars qui a écrit des livres là-dessus. Regardez sur YouTube ou sur Google. Là. Je me souviens pas son nom. Mais il a écrit des livres sur le fait que l'eau froide, c'est extrêmement bon pour la santé. Donc, pour l'hiver, les gens qui vont dans le froid, ils n'ont pas de grippe. Ils sont pas malades. Ils sont vraiment en bonne santé. Puis, c'est ça. Alors, gardez l'esprit zen, puis faites de la respiration de feu le matin pour aller vraiment vous énergiser votre corps, votre âme, être guidé toute la journée parce que... c'est bon pour la santé! Oui. Puis aller dans l'eau froide ou prenez une douche d'eau froide si vous n'avez pas de piscine, ça ne change rien. Restez longtemps. Puis vous allez sentir... Vous sortez après, puis c'est pas comme une douche chaude, là. Vous sortez, puis vous n'avez pas froid. Vous sentez énergie. Vous vibrez. Puis ça, c'est tellement important. Le corps, c'est une machine incroyable, puis il faut l'utiliser. Alors, bonne journée! Bye!